Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto. Aujourd'hui, on est sur le numéro 36. C'est notre chaman fongoïde que l'on va assembler ensemble. Alors, déjà on va regarder notre sculpture comme d'habitude. Vous le savez, ça c'est le genre de sculpture que j'adore. Elle est hyper détaillée, il y a tellement de petites choses dans tous les coins que c'est magique. On a un socle qui va venir s'opposer à une espèce de rocher qui va venir s'opposer sur notre socle classique. Donc on aura juste un fignolage à faire sur le socle. On a une petite bestiole qui va venir s'opposer juste à côté donc, de cette partie rocheuse. Et après on a notre chaman qui est en plusieurs parties. On a ici la cape avec le bras gauche, la tête. Ça doit être la fin de la cape avec une petite bestiole, là, une espèce de scorpion qui vient lui grimper dessus. Le devant, j'ai l'impression c'est ça, c'est le devant de sa cape avec tous ses ingrédients, encore une petite lune qui se balade, etc. etc. Et son sceptre qui est en deux parties. Voilà en gros, très rapidement, comment est-ce que on va aller sur notre figurine. On va tout dégrapper comme d'habitude. Je regarde rapidement s'il y a des parties un petit peu fragiles. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc on va pouvoir dégrapper ça assez tranquille. Je commence, moi, là, par la tête. En fait, je commence tout dans l'ordre. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de particulier. Pour les personnes qui auraient des soucis pour repérer les pièces, comme il n'y a que 8 pièces, je pense qu'on va pouvoir se débrouiller. En l'occurrence, là je viens de découper l'arrière de la cape. Elle est dans la partie en bas à gauche, hein, c'est un espèce de triangle en bas à gauche. En haut à droite, à gauche, vous aviez la tête. Vous avez la petite bestiole là qui tient que sur un seul pin, qui était au milieu à gauche. Juste à sa droite, on a le sceptre, la partie principale du sceptre, du bâton magique. Juste en dessous du sceptre, on a le corps à part entière. Le corps dans quasiment sa totalité. Là, on a 4 attaches, donc on va faire attention. C'est peut-être la partie la plus délicate, et encore. Je trouve que même la préparation va être assez rapide. Au centre, sur la partie basse du centre, on a le socle, en tout cas la partie rocheuse du socle, qu'on va mettre avec la petite bestiole. Et puis tout en bas à droite, c'est le côté le plus délicat, c'est la deuxième partie de son sceptre. Alors attention sur la découpe, voilà. Il y a des tout petits détails qui peuvent s'abîmer vu qu'on est sur une espèce de bestiole, une tête de bestiole là qui va venir se mettre au bout du sceptre. Pour le nettoyage très classique, comme on est sur une figurine rapide, on va tout faire ensemble pour une fois. Alors comme d'habitude, alors là je suis sur la partie justement, la partie fragile du sceptre. Attention aux antennes donc. Attention aux antennes, attention à là où vous allez mettre vos doigts. Pour ne pas abîmer ces antennes justement. Pour ne pas les plier. Ce serait dommage. Il y a assez peu de points d'accroche, hein, donc c'est assez facile à nettoyer. Même pour le sceptre, hein, le sceptre il avait 4 points, 3 ou 4 points, donc on va vite les retrouver. Encore une fois, essayez d'être le plus précis possible. Regardez bien, vous mettez votre papier abrasif, votre couteau modélisme, votre cutter
soufflez régulièrement pour valider l'espace, pour nettoyer l'espace que vous venez de gratter. Ça vous permettra de bien voir où est-ce que vous en êtes, évidemment comme d'habitude. Pour les plus aguerris, pour les plus forcenés du nettoyage, vous pouvez vérifier les lignes de coupe. Si vous faites attention sur votre septe, au centre de votre septe, vous avez une autre petit point de coulée qui est à enlever et à jeter si vous n'aviez pas fait attention, tout comme moi. Maintenant vous le savez. Voilà. Alors le septe est très, enfin, honnêtement je pense que la figurine en elle-même est d'une facilité à monter, c'est évident. On n'a que 8 pièces, dont 2 qui vont pour le socle, 2 pour le bâton. Donc autant dire que la pièce en elle-même, elle se monte ultra rapidement. Les points de coulée ne sont pas très nombreux. Donc ça se nettoie là aussi très facilement, très rapidement. Toujours en prenant le soin, en prenant le temps. Mais vous voyez que là, je pense que si on fait la vidéo en une demi-heure, montage compris, je pense déjà qu'on sera pas mal. Et limite, on aura pris du temps. Alors par contre, je trouve que le plastique est un peu mou. Je sais pas si ça vient de moi. C'est une impression perso ou si c'est le fait que la figurine est déjà 5 ans, 5-6 ans. Elle est 2018 je crois, 2019, 2018. Et je trouve qu'il est un peu plus mou que d'habitude. Le fait qu'il y ait vraiment peu de points de coulée, c'est génial, hein, ça accélère les choses. J'ai fait déjà 4 pièces en l'espace de quelques instants. Je vais pouvoir, hop, là, on est sur les champignons du dos de notre figurine. On n'hésite pas. Mais je le répète, hein, moi, vous voyez, le couteau de précision, je fais pareil hein, quand j'utilise un cutter ou quoi que ce soit. Le couteau de précision, vous voyez, je le prends très très haut pour pouvoir justement maîtriser la lame au maximum. Et en maîtrisant la lame comme ça, déjà, j'évite aussi de me couper. Parce que comme en fait, techniquement, comme je l'ai sur le pouce, hein, il y a très très peu de lames qui dépassent. Et donc je garde bien le contrôle dessus, parce que si j'étais comme ça, par exemple, si je le tenais normalement, bah forcément j'aurais moins de contrôle sur mes mouvements. Donc en le prenant le plus haut possible, vous avez moins de chances de vous couper, plus de contrôle sur votre lame, donc à la sortie aussi plus de dextérité, sur le principe, pour bien nettoyer votre figurine sans l'abîmer. Après, toujours, n'oubliez pas, moi je passe toujours mon doigt, c'est le meilleur moyen de contrôle. C'est votre doigt, c'est votre peau est ultra sensible, on le dit jamais assez. Votre peau est capable de ressentir peut-être un dixième de millimètre, je ne sais pas, mais elle est capable de ressentir tout de suite la différence entre différence de niveau. Donc faut pas hésiter à se servir juste de son bout de doigt, et quand vous allez passer dessus, vous allez voir que si c'est pas au niveau, vous allez le ressentir de suite.
comme c'est un chaman, on peut aussi se dire qu'il peut avoir des petits accros dans sa tenue, dans ces trucs comme ça, mais bon, là, c'est pas le but du jeu pour l'instant. On n'en est pas à ce niveau-là. Voilà. C'est pareil, hein, j'ai l'habitude de le lire aussi, mais n'hésitez pas, vous avez des ongles, hein, ça peut être aussi un bon moyen d'aller récupérer, d'aller gratter juste un tout petit morceau de la pièce à certains endroits. Ça va vous aider à couper parfois juste le petit bout de plastique qui vous embête. Et voilà, vos doigts sont vraiment un outil parfait, hein. C'est hyper précis. Et ben voilà, vous voyez que ça va hyper vite, hein. Voilà. Allez, la bestiole, on a un point qui est dessous, donc en plus qui se verra pas pour les fainéants. Vous n'êtes même pas obligé de le faire. De toute façon, ce sera posé sur le socle et le socle sera ressoclé. Donc voilà. Là, ce qui est presque dommage, j'avoue, c'est que justement la pierre, elle soit attachée par les côtés, donc par le côté sculpture, alors qu'ils auraient pu se débrouiller pour le faire couler par le dessous. Peut-être ça aurait simplifié le nettoyage des débutants, entre autres. Je parle pas des pros parce que les pros ils s'en foutent de ça, mais pour nous qui sommes malgré tout encore un peu débutants, même si après 49, bientôt 40 numéros, on commence à bien se débrouiller. Il faut être très clair. Parce qu'on a bien évolué depuis le début. C'est sûr, je suis persuadé que tout le monde a vu qu'il faisait des progrès. Moi le premier, hein. Alors, je suis pas encore au niveau que j'aimerais. Entre autres en peinture par exemple. D'ailleurs en peinture, on en reparlera, mais moi j'ai toujours du mal, j'ai du mal à trouver des schémas de couleurs. Donc si vous avez des idées, si vous avez des moyens pour trouver des schémas de couleurs, parce que c'est bien joli de faire exactement comme la collection, mais ce sera intéressant aussi de temps en temps de changer sur pas mal de choses. Moi j'ai vraiment du mal à trouver des schémas intéressants. Donc si vous avez des idées sur comment trouver un schéma de couleur intéressant, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire. Allez, vous voyez, c'est nettoyé, ça a été très rapide, c'est ce que je disais. On va pouvoir passer au montage. Alors le montage va être d'autant plus rapide que on n'a que quelques pièces. Alors, on a donc ce squelette, cette espèce de bestiole là qui vient, qui est en fait sur le dos, hein, c'est vraiment la queue de la cape en fait, c'est que la cape, donc ça on va bien sûr le poser. D'ailleurs je vois pas de tête, bizarre ça, je ne vois pas de tête à cette petite bestiole. Donc on voit par exemple que je l'ai un tout petit peu trop gratté. Donc pour ceux qui commencent la vidéo et qui regardent la vidéo en entier avant de commencer, attention au dernier, à l'avant-dernier, au dernier pardon, sur la gauche là, vous avez une patte, il faut faire attention à cette patte, parce que si vous n'y faites pas attention, eh bien vous risquez, comme moi, de la gratter un petit peu trop, et derrière elle va disparaître totalement, ce qui va potentiellement créer un tout petit trou qu'il va falloir venir combler derrière. Et pour la combler, on va utiliser soit la technique classique avec de la colle, soit en fonction, si c'est pas très grave, la sous-couche fera aussi son effet. Sinon, il faudra
y mettre potentiellement de la green stuff. Donc la green stuff, je rappelle, c'est un petit peu, pour vous expliquer, c'est un peu de la colle pâteuse. C'est de c'est un mélange de colle, de peinture, de trucs comme ça un peu pâteux et qui permet de combler les petits trous, entre autres. Même si là, je pense que on va bien coller les choses. Et puis une fois qu'on les aura collés, on repassera juste sur les jointures comme ça, hop, pour faire en sorte que tout se soude ensemble, tout bêtement. Le côté très pratique hein, des colles plastiques comme ça, ciment un peu, c'est que bien appliquées, elles permettent aussi de bien souder les choses et régulièrement elles vous permettent de perdre les petits trous, les traits de colle justement entre deux pièces. Ça c'est pas mal. Donc voilà, là on a donc notre pièce principale. Hein. D'ailleurs on a normalement le dos, ici le dos de notre figurine avec son bras gauche qui va venir se poser comme ça. Personnellement, bah vous l'aurez compris, je vais le garder de côté pour pouvoir faciliter ma peinture, vraiment là l'accès à tous les éléments. D'autant que il n'y a pas de lien entre les deux. On a juste la robe qu'on retrouve là sur la manche, sur les manches en l'occurrence, mais rien de plus. Donc on va pas s'embêter plus que ça. Et puis derrière, on aura notre sceptre. Notre sceptre, donc on a la main qui est ici. Notre sceptre qui va venir se mettre dans la manche. Vous voyez, qui va venir se poser ici dans la manche très simplement. Et donc le sceptre, de la même façon, on va pouvoir le faire d'un côté et puis venir le poser à la fin si on le souhaite pour en faciliter sa peinture. Le sceptre, comme je vous l'ai dit, il est en deux parties. Donc il y a une partie longue et la partie courte. J'ai vraiment du mal avec mes doigts aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Et si on regarde bien, vous voyez, donc on va venir hop, encastrer le sceptre l'un dans l'autre comme ceci tout simplement. Et alors attention, évidemment il doit venir s'emboîter, donc le haut vient s'emboîter dans le bas. Si vous regardez bien, vous avez une petite encoche ici et vous avez une petite forme ici, donc les deux viennent vraiment bien s'emboîter l'une dans l'autre, ce qui fait qu'on a une petite rotation comme ça. Si on le monte comme il faut, les deux ne se touchent pas, donc on va pouvoir peindre des deux côtés sans se prendre la tête. Ça c'est plutôt bien, donc on va pouvoir le coller sans regret. On vient encastrer l'un dans l'autre. On le tient évidemment les quelques secondes qu'il faut pour que tout colle. On fait attention aux antennes. On va pouvoir aussi légèrement ajuster l'écartement hein, entre la base et le bout, qui est une espèce de trompe. Je sais pas ce que c'est. En fait, c'est un espèce de scolopend de ver de terre là. On a l'impression qu'il a une corne et qu'il souffle dans la corne de temps en temps. C'est marrant. À voir peut-être avec les.
Squigasport. Non. Tac. Voilà, donc là, il faut faire bien évidemment, c'est ce que je vous dis, attention donc aux deux antennes. Mais voilà, on a donc le bâton magique là, avec il est quand même hyper détaillé là aussi, encore une fois. J'aurais pu un peu plus le nettoyer ici. On va... Hop. Et tout l'intérêt de ces toutes petites, vraiment toutes petites limes, c'est de pouvoir aller dans le détail carrément. Vous allez pouvoir gratter juste ce qu'il faut. Et avec là, j'ai juste nettoyé cette partie-là sans toucher le reste. Parfait. Je vais pouvoir aussi monter tout de suite le socle. Parce que là, techniquement, notre figurine est terminée. Enfin, quasiment. Il y a juste la tête qu'on pourrait venir poser tout de suite. Pareil, la tête, elle vient ici. Vous voyez, elle vient se poser contre le front, contre le buste là. Et on a pile la position qui va bien. Elle vient s'encastrer dans le champignon. C'est parfait. Est-ce que je le mets tout de suite? Oui, je vais le mettre tout de suite comme ça. Ce sera plus simple. Donc elle n'a pas forcément de problématique d'accès sur quoi que ce soit. Donc on va pouvoir la poser, en tout cas de mon point de vue. Et comme c'est moi qui décide, parce que c'est mon point de vue, c'est ma vidéo, et je fais ce que je veux, et talaninaner. Oui, j'ai envie de m'énerver. Oui, c'était de l'énervement. Oui, c'était pas bien méchant. Je sais. Je sais, je suis pas un mec super vénère. Je travaille dessus, important pour lui, mais ça marche pas bien. Hop. Alors, voilà, bien collé. On insère la tête comme il faut dans son emplacement. Et hop. Et là, on est quand même sur un personnage qui a des détails de fou furieux. Là, si vous voulez faire un petit concours de peinture, c'est le moment avec ça. Là, je pense qu'il y a vraiment moyen, parce qu'il y a des détails de partout. Il y a des détails de partout. Il y a des feuilles, il y a des éclairs, il y a des champignons, évidemment. Il y a des glands, il a un gland en boucle d'oreille. Il y a son masque, il y a des lunes de partout, il y a des bourses, des petites fioles. J'ai l'impression que son rond de ceinture, c'est un œil. Il a donc un tout petit peu de peau verte, parce qu'on voit son bras, ses pieds, sa main ici. Voilà, il y a vraiment beaucoup de détails. Et si vraiment vous voulez passer des heures et des heures sur ce figurine, il y a moyen de faire quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, pour le socle. Pour le socle, moi ce que je vous conseille, même si on vous donne plus ou moins la position, ce que je vous conseille quand même, c'est déjà de positionner les deux à sec. Voilà, et de vérifier si ça vous convient. Alors que ça dépasse, c'est pas grave. Que ça dépasse sur un côté, c'est pas très grave. Tant que ce n'est pas exagéré, vous pouvez tout à fait faire en sorte que votre décor dépasse très légèrement. Je vous montre ça, par exemple. Ça, c'est le socle que je suis en train de préparer. Il faut que j'en reprenne là. Le socle que je suis en train de préparer pour mon cruchat. Voilà, qui va être à peu près comme ça. Ou comme ça, voilà. Voilà, comme ça. Et vous voyez que là, la queue elle va dépasser, que là, on a des pierres qui dépassent légèrement du socle, etc. Donc, faut pas hésiter. Ça donne aussi de l'envergure à vos figurines, ça donne de l'action, ça donne voilà, plein de petites choses. Donc faut pas hésiter à en profiter, surtout quand on vous donne comme ça des socles à coller par-dessus.
ça valide aussi votre figurine, ça valide sa position, ça valide plein de trucs. Enfin, d'autant plus que là on est sur une figurine qui est quand même top, hein, qui est vraiment très très belle et qui se fixe. C'est magique, comme c'est bien prévu, comme tout est prévu. Là, juste les petites griffures qui viennent pour permettre au doigt de s'encastrer, au doigt de pied de s'encastrer, à la robe de s'encastrer, c'est extraordinaire. Presque le truc le plus raté, c'est le pied gauche. C'est quand même fou. Le pied gauche qui est déjà sur le socle et qui en fait n'y serait pas, serait presque mieux parce qu'il serait en une seule pièce au niveau de là, avec juste des encoches pour la robe. Parce qu'il y a des encoches. Il y a des encoches ici pour la robe. Les encoches pour la robe suffiraient en elles-mêmes, parce que là, votre figurine, elle tiendrait. Et donc le pied serait directement sur la figurine. On n'aurait pas cette petite coupure là au niveau des doigts de pied, ce serait beaucoup plus joli. C'est presque dommage qu'ils aient pas pensé à ça comme ça. Mais bon, quand je vous dis, il faut prévoir votre espace pour pouvoir le coller, et après, mettre votre figurine, votre petite figurine. D'autant plus que la question, ça va être de quel côté vous mettez votre petite figurine. Est-ce que vous la coincez comme ça juste devant? Est-ce que vous posez comme ça et puis la figurine vous la mettez de côté? Vous voyez, vous avez vraiment plein de petites choses à prévoir. D'autant plus que là on a une petite suspension minérale, donc la suspension minérale peut être en dehors de votre socle, ce qui va permettre d'avoir pas mal d'espace pour mettre le squig. Vous, ça vous ouvre aussi la figurine comme ça. C'est pas mal, j'aime bien l'idée moi. D'autant plus que on dit que le Shaman Fungoid est accompagné par un squig à sport. Le squig à sport, c'est ça, c'est la petite bestiole avec les trous dessus. Pour ceux qui ne l'avaient pas compris, qui le défendra avec sa morsure redoutable. Il peut aussi marcher dessus pour libérer un nuage de spores afin de se cacher. Donc s'il veut marcher dessus, soit on va le mettre sur le côté pour qu'il pousse dessus, soit on va le mettre devant lui. Voilà, sauf que devant lui, il est en opposition un peu à lui, on va être un petit peu en perpendiculaire. Est-ce que c'est pas un petit peu dommage? Donc est-ce que l'idée, c'est pas justement de foutre le socle comme ça dans un coin et de s'offrir des possibilités pour poser le squig? Voilà. Parce qu'après le squig il peut se poser dans plein de positions différentes, il peut se poser dans tous les sens. Donc lui, le squig il va mériter d'être peint à part. Mais le socle, moi je vais vraiment le mettre dans un coin je pense. Comme ça, je vais m'offrir vraiment les possibilités. Et puis surtout, je vais m'ouvrir toute la partie comme ça stalactite pour la peinture, ce qui sera très très sympa je pense, ce qui peut permettre. Donc est-ce que ça mérite d'être collé de suite? C'est même pas dit, ça pourrait presque mériter d'être posé après pour justement profiter de ça et voir comment est-ce qu'on peint les stalactites. Ça peut être aussi l'idée, mais clairement vous voyez, moi je vais la mettre vraiment dans le coin. Si on le regarde, hop, par-dessus, je vais vraiment le poser dans un coin, les stalactites ici, et là, toute cette position-là pour pouvoir y mettre le squig où je veux. Voilà. Donc au final, j'ai quand même 4 sous-assemblages. La figurine en elle-même, le dos avec le bras gauche, le sceptre, le squig, et puis le socle, ça fait 5 d'ailleurs, ça fait pas 4. On a bien évidemment vérifié qu'il ne restait plus rien sur la grappe, mais ça c'était pas compliqué, il y avait que 8 pièces. Donc voilà, je pense que là on est pas mal sur la finition, on est pas mal sur le montage. J'hésite réellement à le faire, hein, à le peindre de suite ou à le peindre après. Est-ce que je me battrais? Est-ce que je vais faire des stalactites super beaux? Comment est-ce que je pourrais les peindre? Je ne sais pas. Mais avec mine de rien, si vous le placez là, j'ai du mal avec mes gros doigts comme d'habitude, hein. Mais si vous le placez vraiment dans un coin, vous avez quasiment un gros tiers du socle pour poser votre squig. Tout ici. Et donc ça vous laisse plein de possibilités en fonction de votre peinture de squig.
en fonction de la position et de la peinture de votre truc, si vous êtes content ou pas de votre figurine, vous allez pouvoir en faire plein de choses. Donc, ça mérite d'être réfléchi. Allez, bah voilà, on a fini. Si on veut faire un montage rapide de la figue, on va retrouver un petit peu. On va trouver un petit peu de pâte à fixe. Ta-da-da. Pâte à fixe, mon amour. Je vais vous montrer ce que ça peut donner. Au final, c'est pas mal aussi de voir ce que ça peut donner. Vous le savez. Alors, bien sûr, vous ne prenez pas en compte le fait qu'il y a la pâte à fixe de partout. Mais vous voyez ce que je veux dire. Allez, lui, on va le coller comme ça pour cette fois-ci. Et bam. Et voilà ce que notre figurine pourrait donner une fois finie. Vous voyez que là, on est quand même pas mal du tout. Ah, je perds mon bras. Ah, je meurs. Bon voilà, en tout cas vous avez vu. C'était le montage de notre Fongoid, la préparation de notre Fongoid, notre Shaman Fongoid, nouvelle figurine des Gloomspites, futur héros, je l'espère, de nos tableaux de jeu, histoire de relever un petit peu le niveau des Gloomspites, qui pour l'instant est pas terrible en termes de jeu. J'avoue, c'est un peu de ma faute. Mais voilà. Bon, ben voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo, en tout cas pour la vidéo de peinture qui arrivera très vite, je l'espère. Et puis pour les vidéos de bataille qui, elles aussi, devraient arriver incessamment sous peu. Je sais que je reprends un petit peu du retard sur les batailles. C'est compliqué, parce que ça, encore une fois, ça me prend beaucoup de temps. Donc il faut que je trouve le temps. Voilà. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer de faire comme d'habitude et de revenir dessus. Allez, en attendant tout ça, moi je vous embrasse, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien, et jouez bien. Allez, je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.